Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange en ce dimanche 21 septembre 2025. Donc nous sommes à la veille de l'équinoxe d'automne. Le titre de la vidéo, vous l'avez remarqué, c'est préparation aux divulgations et révélations. On est en plein dedans. On voit bien qu'on amène doucement, j'allais dire l'énormisme, mais ça peut, la population, on va dire, à se préparer à ce qui s'en vient, et bien qu'il y a énormément de révélations, énormément de choses qui sortent, mais très peu qui sont divulguées par les médias, à part une certaine chaîne apparemment, pour ne pas la citer, CNews, qui laisse passer quelques petites choses, quand même des choses assez intéressantes, suffisantes pour éveiller les esprits à d'autres réalités et à les faire se questionner si elles ne sont pas trop feignantes. Ou si elles ont le temps aussi, parce qu'il faut bien reconnaître que parfois les personnes sont vraiment la tête dans le guidon et n'ont pas le temps de souffler. C'est bien ça aussi le but de cet état derrière l'état, on va dire, qui a fait en sorte qu'on soit tellement esclavagisé, tellement occupé, tellement à gagner notre vie, entre guillemets, à devoir payer les factures, tout ça, que le moindre moment de repos, de détente, souvent n'est pas d'ailleurs, notamment pour les mamans, mais on en a besoin et c'est pas tout le monde qui a le temps ou l'envie ou la force d'aller faire d'autres recherches. Alors, mais voilà, néanmoins, on est au courant, nous on voit le grand plan divin, le plan de l'alliance, qu'elle soit en haut, divine, oui, céleste, galactique ou autre, l'alliance terrestre, on voit ce grand plan avancer, c'est absolument remarquable. Alors, ne vous fiez pas, encore une fois, nous sommes dans une pièce de théâtre, dans le sens que, alors non, tout n'est pas, comment dire, tout n'est pas théâtre, il y a de vraies choses. Nous sommes dans une guerre, nous arrivons à la phase finale de cette guerre, mais néanmoins, beaucoup de choses devaient être reconstituées, beaucoup de personnages ont été remplacés. De toute façon, les originaux étaient trop dangereux pour l'humanité et ne voulaient pas lâcher leur agenda de l'ombre. Donc, l'Alliance a dû agir de plusieurs façons qui nous seront révélées après. Tout ne sera pas révélé, bien sûr, mais enfin, je pense, parce qu'une armée, des militaires, c'est une militaire. Voilà, c'est plus joli qu'on ne voit pas le haut, et la petite lampe de sel qui fait du bien, même pas là, on voit pas, bon. Voilà, bon, alors, on est dans cette période-là, ne vous laissez pas troubler quand vous entendez qu'un personnage comme Diti semble pactiser avec un qui est un criminel de guerre. Non, 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 non. N'oublions pas, nous gardons Israël pour la fin. Stratégie, art de la guerre, voilà, tout ça. Tout ça, oui, c'est une stratégie, c'est un jeu d'échecs. Attention, comment on manipule les pions. L'essentiel, c'est d'arriver à échec et mat à la fin. Voilà, donc c'est pas notre rôle à nous. Je dis pas qu'il faut pas s'en intéresser, qu'il faut gober tout ce qui nous est dit, hein, c'est pas ça. On peut vérifier. Oh, pardon, je vous prépare quelque chose là et j'ai voulu garder, empêcher que l'écran se mette en veille et ça a déclenché la vidéo. Donc, bien sûr qu'il nous faut vérifier, pas tout prendre pour argent comptant, mais néanmoins, jusqu'à présent, l'Alliance n'a pas failli. C'est juste par contre, oui, pour certains d'entre vous, vous allez dire si c'est trop long, ça dure. Oui, mais c'est quand même des milliers d'années qui sont derrière, voire des centaines de milliers d'années si on s'en réfère aux êtres qui étaient au-dessus et qui ont fait que tout soit manipulé, qui étaient au-dessus des pantins là, dont on tirait les ficelles et qu'on a brevet de pouvoir et d'argent et de privilèges pour qu'ils remplissent leur rôle malsain et criminel envers l'humanité. Donc on arrive à la fin de tout ça et c'est juste magnifique parce que on voit les choses se dessiner, on voit les choses arriver, ça va très vite, ça va même tellement vite qu'on ne peut pas tout suivre. Par ailleurs, on a une sensation, mais c'est pas qu'une sensation, d'accélération du temps. Et puis on a des nouvelles, alors je vais vous donner un parallèle. Donc des nouvelles, on est sur le plan divulgation, oui, comme je vous disais. Alors, je vais faire un petit point, mais vraiment léger, de l'actu, parce que nous avons nos informateurs pour ça. Vous pouvez aller sur Telegram aussi, il y a beaucoup de choses
J'ai noté quand même quelque chose d'intéressant. Bon, bah, pour la France, ceux qui tournent autour de ce couple-là du gouvernement, on leur demande maintenant, donc la procédure aux États-Unis veut que quand on accuse quelqu'un de diffamation, ce soit les personnes l'accusant, quoi, qui fournissent les preuves de ce qu'il dit être de la diffamation. Donc, ben, c'est-à-dire que la personne a tort en disant ce qu'elle dit, en l'occurrence Candace Owen, pardon. Donc, ben, ils ont dit qu'ils allaient le faire, ce couple-là, mais comment, ça va pas être facile pour eux, voire impossible de donner des preuves réelles, si encore on leur demande pas des preuves génétiques, pour l'instant, c'est des preuves au niveau document, des preuves pardon, réelles de l'identité et du sexe de la personne, voilà, de la femme, bref, vous comprenez de qui je parle, hein. C'est pénible, hein, parce qu'on m'enlève régulièrement des abonnements, là, ça continue, ça continue. S'il vous plaît, j'y pense jamais, mais pensez à vous abonner. Allez vérifier si vous êtes bien abonné ou si on vous a pas désabonné. Partagez la vidéo aussi, j'y pense jamais, mais partagez. Si cette vidéo vous apporte quelque chose, ben, que ce soit partagé à d'autres. Donc, voilà, tout ça, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, en rapport avec les abonnements. Oui, parce que tout ne passe pas forcément, mais enfin bon. Donc, oui, c'est pourquoi j'utilise les mots cachés, que je n'emploie pas tous les mots, parce que justement, je dis des choses qui dérangent et qu'on me fait ce qu'on appelle ce shadow ban. On fait en sorte de me mettre dans l'ombre. On empêche que, voilà, qu'on me met dans l'ombre. Oui, c'est ça, ben, je vais y arriver. Voilà, bon. Alors, donc, je vous ai partagé le petit short vidéo tout récemment où on voyait Diti qui passait devant celui qui est appelé le roi Charles. Et ça m'a rappelé la reine qui trotte menu derrière, je vous disais dans la vidéo. Malheureusement, donc c'est lourd de signification et de symbolisme, ça, évidemment, hein, ce que ça veut dire. Donc, le roi n'est pas celui qu'on pense, et celui qui est soi-disant le roi ne la ramenez pas, il n'avait rien à dire parce qu'il le sait. C'est qui le boss? Ben, c'est c'est Diti, avec d'autres qui s'occupent de l'alliance et tout ça. Et puis ensuite il y a eu, alors malheureusement la musique s'est déclenchée, vous avez été plusieurs à me le dire, alors s'il vous plaît allez lire les commentaires épinglés quand je prends la peine, donc sur le commentaire épinglé, ben, j'ai été pour rien, la musique qui s'est déclenchée plus tard dans la vidéo, et ça couvrait ma voix alors que ma voix était enregistrée par-dessus en off. Il y a cette fonctionnalité-là que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui a été ajoutée il n'y a pas longtemps. Donc, ma voix était en off et malgré tout, ça passait sur la musique. Impossible, non? On me disait, vous pouvez enlever la musique. Oui, je sais, merci. Mais là, je ne pouvais pas l'enlever parce que ce n'était pas ma vidéo de base. D'accord? Donc, voilà. Et je suis désolée. Alors, sous la vidéo en commentaire épinglé, pensez-y. Je suis allée vous mettre je vous ai expliqué le morceau d'explication, ce que je donnais. Puis ensuite, il y a eu cette drôle de parade en carrosse. Le carrosse royal quand même, avec Mélania et Diti. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui est le roi? Alors après, on va apprendre des choses au niveau de la véritable généalogie et des ascendants, que ce soit du côté de Mélania ou du côté de Diti, mais c'est peut-être un peu prématuré que j'en parle. Vous avez des sites sur Telegram notamment, qui vont parler de ces choses, qui vont pouvoir en parler ouvertement, qui ne sont pas sur YouTube. Hein. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, ça, évidemment que c'est super important, ce que ça veut dire. Ça, c'est un gros palier de plus. Parce que, qu'est-ce que c'est que ceux qui sont à la tête du Royaume-Uni? C'est une tête de serpent importante qui a été coupée officiellement, attention, en public. Parce que ça fait un moment aussi que ça a été réglé. Mais l'Alliance reconstitue les choses et fait les choses par étapes. Pour ne pas trop bousculer les gens, pour ne pas qu'il y ait trop de choc, de dissonance cognitive. Donc c'est nécessaire, c'est vraiment... C'est un peu maternel tout ça. Mais nous autres qui savons depuis longtemps, ben pour nous c'est long. Mais qu'est-ce que c'est, par exemple, depuis 2020, qu'est-ce que c'est que 5, bientôt 6 ans, en regard de milliers d'années, ou même en regard, allez, si on remonte que à JFK, les années 60,
Ben, c'est pas grand-chose. Alors évidemment qu'en 2022, on nous disait déjà que c'était là, qu'il y avait des choses que c'était bientôt, etc. Mais parce que sur l'échelle du temps que nous connaissons, nous, le temps linéaire, ben, c'était la fin déjà. Donc il y avait déjà des messages qu'on me donnait à l'époque. C'est pour ça que des fois, par moments, je vous en cite, parce ils sont valables plus que jamais aujourd'hui. Mais c'était déjà valable à l'époque, on me les communiquait à l'époque. Vous voyez ? Donc, les choses, évidemment, maintenant se précisent, s'affinent, c'est extraordinaire quand on est au courant. Et puis, bientôt, ça sera davantage public. Alors là, encore, on prépare les gens. Il y a des radios. J'entendais toujours dans la voiture. Alors, je n'écoute pas non plus. Mais là, bah, d'habitude, je me mets en Bluetooth sur la voiture. Je continue à écouter ce que j'aime de YouTube sur la voiture. Mais le temps de mettre en Bluetooth, j'ai entendu, hop, on parlait de l'assassinat ce qui nous a été montré, Charlie Kirk, tout ça. Et j'étais scotchée de voir que en France, des gens appelaient à l'antenne parce que pour témoigner de leur chagrin, pour expliquer comme c'était grave ce qui s'était passé pour la liberté d'expression, qu'on laissait s'exprimer tel groupe de personnes, les L, etc., le mouvement woke, hein, pour ne pas les nommer, que eux avaient le droit de s'exprimer, mais d'autres personnes qui avaient d'autres valeurs n'avaient pas le droit de s'exprimer et étaient, bon, voilà, shut down. Bon, enfin bref. Et donc, les personnes en France et de par le monde ont été choquées. Ça, c'est un marqueur important, ce qui s'est passé là aussi. Vous voyez, c'est un marqueur important qui, malheureusement, comme d'autres personnes par le passé, je pense à, comment il s'appelle ? Ah, ça ne me vient pas le nom. Vous le savez, il y a des personnages qui ont été après, entre guillemets, sacralisés ou devenus des personnages de sagesse qui ont marqué l'histoire parce que justement, ils ont fini de façon tragique et ils œuvraient pour la paix, pour l'unité. Donc évidemment que quand ces personnes-là disparaissent de la scène internationale brutalement, ben, ça ouvre des consciences et ça réunit les gens et ça fait des phases de réveil. Vous voyez ? Voilà, alors une autre info intéressante, ça c'était le 30 juin, c'est pas vieux, de cette année. Hein. Là, on va être sur le plan des divulgations, on nous prépare à ça. Le major général de l'US Air Force, je répète, le major général de l'US Air Force, c'est pas n'importe qui, John Olson, vient de dire, donc ça c'était le 30 juin, pardon, vient de dire, il y a absolument de la vie là-bas, parce que c'était à propos de, évidemment il parlait de, le contexte, c'était là-bas l'espace, quoi, hein, voilà, ce qu'on appelle couramment l'espace. Et ça c'était lors d'une conférence de presse. C'était pas un simple podcast. Donc, autrement dit, il y avait tout un parquet là de journalistes devant et c'était public et retransmis à télévision, radio, etc. Donc, oui, il y a de la vie ailleurs. Donc, ça, c'est une petite phrase anodine pour nous. C'est pas grand-chose, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Cette phrase, elle avait été falsifiée. Hein. Bon, enfin, ça me fait rire parce que ils sont taquins. Les guides, parfois, ils veulent un petit peu m'enlever le trop plein de sérieux. Bon, voilà. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi ça apparaît maintenant, ça? Alors que les médias et la NASA font tout pour étouffer ça. Alors, c'est comme autre chose. Vous avez entendu parler de cette drôle de... Ce qui n'est pas une météorite, ce qui n'est pas... une météorite, pardon, ce qui n'est pas non plus... Enfin, 3I Atlas, voilà, 3I Atlas, ça ressemble à un rocher, donc ça c'est apparu dans, si on peut dire dans l'espace, c'est reconnu officiellement, alors c'est ce que je vais vous passer là, justement, c'est sur la chaîne Le Scientifique Endormi. Je ne suis pas allée regarder le restant de cette chaîne, j'ai essayé mais je manquais de temps, donc c'est cette vidéo-là que j'ai trouvée objective et intéressante avec les détails. Après je vais vous donner d'autres explications. Et puis, je vais me permettre de commenter peut-être au long de cette vidéo parce qu'il y a des choses qu'il faut noter et que quand on les écoute avec l'éclairage, avec l'ouverture de conscience, ben on comprend davantage. Hein. Mais par contre, alors j'insiste sur ça, juste après, il y a eu le lancement de la peur.
Je vois autour, il y a des vidéos du genre la NASA en live, la vérité est horrifiante, we are in danger, nous sommes en danger, voilà, vous voyez des choses comme ça. Hein. Donc, on le sait ça. Et puis, silence radio des médias. Donc, quand c'est silence radio des médias, eh ben, c'est qu'il y a du vrai derrière. Sinon, quand ils attirent l'attention dessus, donc pour l'instant, à un moment où je vous parle, ça en est là. Voilà. Alors, je regarde si j'ai noté d'autres choses. Donc, c'est un objet qui n'est ni comète ni astéroïde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Silence, c'est viral sur Internet, mais c'est silence des médias. Voilà. Alors, je vais vous passer tout de suite la vidéo en question. J'espère que vous l'entendrez. J'espère hein, que le son... Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre vision de l'univers pour toujours. Restez jusqu'à la fin. Alors, j'ai remis parce que le son n'était pas assez fort de ce que je pressentais, ce que j'entendais. Après, je ne suis pas avec la diffusion de la vidéo parce que je ne suis pas en live là. Alors, je vous l'ai remis en montant le son. J'espère que ça va aller. Et puis, après, je vous donnerai les explications des personnes concernées qui sont dans les divulgations galactiques. Hein. Voilà, donc je lance la vidéo. J'aurais pu vous montrer l'écran, mais c'était pas évident à vous le mettre vraiment en face. Vous voyez, vous envoyez une partie. C'était pas évident. Et en plus de ça, les images ne correspondent... Vous savez, c'est des comment dire, des banques de données d'images. Et ça correspond pas toujours à ce qui est dit. La voix, ne venez pas me dire c'est une voix intelligence artificielle. Oui, c'est bon. C'est pas ça le plus important. De plus en plus, il y en a sur le net. Ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé. Et c'est les sources. Là c'est quelque chose, c'est un fait. Donc, alors, de plus en plus, il y aura et comment dire, et des images générées par l'IA et des voix. Alors, j'en entends presque constamment générées par l'IA. L'important, c'est qu'on s'en serve, que ce ne soit pas utilisé pour nous tromper et nous manipuler. Donc, à nous d'avoir du discernement. Allez, je lance la vidéo. Découvrir dans cette vidéo va changer votre vision de l'univers pour toujours. Restez jusqu'à la fin car les révélations les plus troublantes arrivent dans les dernières minutes. Dans les profondeurs glacées de l'espace interstellaire, quelque chose s'approche de notre système solaire. Quelque chose qui défie tout ce que nous savons sur les comètes et les visiteurs cosmiques. Au début, les astronomes pensaient qu'il s'agissait... Alors, vous le voyez, j'ai changé d'avis finalement parce que c'est quand même bien. Vous êtes assez grand pour faire une opinion sur les images. Et puis, désolée parce que je ne maîtrise pas le côté technique. Vous savez que je ne suis pas équipée. Donc, j'envoie. Quelque chose qui défie tout ce que nous savons sur les comètes et les visiteurs cosmiques. Au début, les astronomes pensaient qu'il s'agissait simplement d'un autre rocher spatial. Un objet errant venu des confins de la galaxie, inoffensif et silencieux. Mais quand le télescope spatial James Webb a pointé ses instruments vers cette mystérieuse entité baptisée 3i Atlas, il a découvert quelque chose d'absolument 3i Atlas, il faut traduire. Imaginez une sphère rouge géante flottant dans le vide cosmique, aussi large que la distance entre la Terre et la Lune. Une chevelure écarlate qui pulse et brille d'une lumière inquiétante contre le noir de l'espace. Cette couleur rouge sang n'est pas celle d'une comète ordinaire. Elle évoque plutôt un œil gigantesque qui nous observe depuis les profondeurs de l'univers. Contrairement aux comètes traditionnelles qui libèrent de la vapeur. Alors, juste un petit... Vous voyez, là, ça correspond pas, par exemple. Enfin, donc, juste un petit aparté. Là, je vais essayer tout le long, si je pense au moment... J'avais beaucoup de choses à dire quand je l'écoutais. De ressenti, tout ça. Là, par exemple, ce gros œil qu'on vous montre, ça peut générer la peur. On nous observe, on nous voyait. Donc, je vous donnerai après d'autres explications qui ont été données pardon, par une personne qui est au fait de tout ça. Allons-y. Vous allez voir que le nombre 17 revient souvent, à plusieurs reprises, on va dire, comme par hasard. En s'approchant du Soleil, 3i Atlas ne rejette que du dioxyde de carbone. Et cette libération se fait avec une précision mécanique troublante, comme si quelque chose contrôlait délibérément ce processus. Les instruments de Webb ont révélé que cette émission de gaz suit un rythme parfait, sans chaos, sans perturbation. Juste un flux constant et mesuré qui évoque le fonctionnement d'une machine plutôt que les phénomènes naturels d'une comète.
Quand les scientifiques ont analysé le noyau de cet objet mystérieux, Oui, là, ça ne correspond pas bien sur l'image. Verser le sang dans leurs veines. Les premières estimations suggéraient un petit noyau de 300 à 500 mètres de diamètre. Mais les observations infrarouges révèlent une masse bien plus importante, peut-être 46 km de large. Cette taille colossale aurait dû rendre l'objet visible depuis des années grâce à son champ gravitationnel. Ah, et pourquoi maintenant alors? Il est resté invisible voilà, jusqu'à maintenant. C'est maintenant qu'on le voit. C'était une forme de camouflage cosmique. Voilà, c'est intéressant ça. Le plus troublant dans tout cela, c'est la façon dont la lumière se reflète sur sa surface. Une réflectivité parfaitement uniforme et symétrique qui évoque un miroir poli plutôt qu'un rocher spatial naturel. Cette symétrie parfaite défie les lois de la formation naturelle des corps célestes dans notre galaxie. Alors que toutes les comètes connues libèrent massivement de la vapeur d'eau en approchant du Soleil, créant ces magnifiques queues qui illuminent le ciel nocturne, 3I Atlas reste étrangement silencieux sur ce plan, ne libérant qu'une quantité dérisoire d'eau, environ 4,5 kg par seconde. Cette absence d'eau pourrait être intentionnelle, comme si l'objet gardait précieusement ses ressources pour un moment précis. Ça, c'est leur opinion. Ce sont des supputations. Demeure prisonnière, dormante, en attente. Pendant ce temps, dans les centres de contrôle spatiaux du monde entier, un silence inquiétant règne. Contrairement à la découverte d'Oumuamua qui avait fait les gros titres internationaux, 3I Atlas reste dans l'ombre médiatique. Voilà, silence des médias. Cette découverte secrète. Secret encore, mais ça ne va pas durer. Aucune interview, aucune annonce officielle. Juste des données enfouies dans des blogs scientifiques obscurs, comme si cette découverte historique était délibérément minimisée. Cette trajectoire de 3I Atlas intrigue également les experts en mécanique céleste. L'objet ne suit pas une orbite chaotique typique des visiteurs interstellaires, mais semble naviguer avec une précision calculée à travers notre système solaire. Des micro-corrections de trajectoire ont été détectées. Des ajustements impossibles pour un corps naturel. Comme si l'objet était capable de naviguer consciemment entre les planètes et les champs gravitationnels. Consciemment. Qui dit consciemment dit conscience. Ces courses nécessitent une forme d'énergie, d'intention et de conscience qui voilà. défie notre compréhension de l'astrophysique. Et bien sûr. Quand les astronomes ont retracé sa trajectoire vers le passé, ils ont découvert que cet objet, ou quelque chose de similaire, pourrait avoir visité notre région cosmique auparavant. Caché dans d'anciennes observations astronomiques, confondues avec des étoiles ou des éclipses. L'analyse spectrale de James Webb révèle la présence de molécules organiques complexes dans la chevelure de 3I Atlas. Mais leur arrangement défie les lois du hasard cosmique. Ces molécules, méthanol, monoxyde de carbone et formaldéhyde, ne sont pas dispersées aléatoirement. Elles forment des couches structurées qui rappellent étrangement le repliement des protéines dans les organismes vivants terrestres. Cette organisation moléculaire suggère un dessin, une intention, peut-être même une forme de message biologique. Voilà, vous l'avez compris, on a affaire à quelque chose de vivant et on va y revenir après avec les explications de personnes concernées qui sont au courant de tout ça. Certains scientifiques avancent l'hypothèse terrifiante que ces molécules pourraient constituer une charge utile biologique, conçue pour interagir avec l'atmosphère terrestre d'une manière que nous ne comprenons pas encore. En juillet dernier, l'Institut SETI a capté un signal mystérieux provenant de l'espace entre Mars et Jupiter. Un signal étroit et répétitif qui bougeait en synchronisation parfaite avec la trajectoire de 3I Atlas. Ce signal ressemblait à un balise synthétique, comme ceux utilisés dans les premiers systèmes radars ou sonars sous-marins, et il a persisté pendant 17 minutes avant de disparaître complètement. J'attire votre attention sur ce 17 minutes, sachant que l'Alliance galactique, l'Alliance voilà, et l'Alliance terrestre sont étroitement en étroite corrélation et qu'il y a aussi un ordinateur quantique, enfin que la technologie utilisée par l'Alliance terrestre aussi
est complexe. Il y a une technologie, il n'y a pas que les sombres qui maîtrisent des technologies des ordinateurs quantiques, évidemment, l'Alliance aussi. Et puis, au niveau galactique, n'en parlons pas, ils sont en avance sur de milliers d'années par rapport à nous. Hein. On poursuit. Quand SETI a tenté de trianguler ce signal, leurs systèmes ont subi une panne totale. Et oui, Les données ont été énergétique, effacées, les antennes désalignées, les sauvegardes corrompues. Cette panne mystérieuse a été officiellement attribuée à un problème météorologique, mais les ingénieurs impliqués ont tous signé des accords de confidentialité. L'un d'eux a même été hospitalisé après avoir affirmé entendre ce signal dans ses rêves. Les observations... Alors ça revient, vous voyez, c'était le lot de tous ceux qui avaient des preuves avant, comme les pilotes ou autres. Il fallait pas qu'ils parlent. Si jamais il y en avait un qui se permettait de parler, il savait qu'il finissait en hôpital psychiatrique et qui perdait, qui plus est, son activité, quoi. Je veux dire, voilà. Donc là encore, ça subsiste encore un peu, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. La preuve, regardez, ça sort et ça va sortir encore plus fin octobre, de fin octobre à la fin de l'année. Infrarouge de James Webb révèle une anomalie thermique impossible à expliquer. Le noyau de 3I Atlas n'émet aucune radiation infrarouge, absolument aucune. Comme s'il absorbait complètement toute forme de chaleur ou existait dans une dimension thermique séparée. Cette absence totale d'émission thermique est physiquement impossible. Chaque objet dans l'univers émet une forme de radiation. Les vérifications croisées avec d'autres instruments spatiaux confirment cette anomalie terrifiante. Alors là, vous voyez, on va enlever le mot terrifiant. Parce que pour eux, c'est terrifiant, parce qu'ils sont au courant de rien et parce qu'on les a gavés de films de science-fiction avec des invasions terrestres, alors qu'ils étaient parmi nous hein, déjà, et qu'ils nous ont fait du mal et qu'ils ont agi derrière nos gouvernements. Mais ça, c'est typique de l'état profond, de nous faire peur pour quand ce sera le moment. Donc, vous inquiétez pas, l'Alliance Galactique veille pour que quand ce sera le moment de premier contact, pour qu'on ait peur. Mais non, ça n'arrivera pas parce qu'on sera préparé justement. Parce que l'Alliance terrestre et céleste, si on peut dire, cosmique, veille. La Fédération Galactique des Mondes, voilà. Le cœur de l'objet semble être un vide parfait, ne reflétant ni absorbant aucune énergie. Cette découverte suggère que nous ne regardons peut-être pas l'objet lui-même, mais une coque, un leurre, un masque cachant quelque chose d'indéterminable. L'analyse approfondie... Vous voyez là aussi l'image, ça suggère la peur, quelque chose qui veut se cacher, alors qu'en fait, il y a des vaisseaux, des planètes qui sont comme des rochers, et pour autant qui sont habités ou qui sont comme là une conscience plasmique, comme je vais vous l'expliquer après. Voilà. de la chevelure gazeuse révèle des motifs fractales cachés dans ce qui devrait être un nuage de gaz aléatoire. Ces motifs géométriques se répètent. Ça, c'est intéressant. Capturées pendant 17 jours. 17 revient. Des séquences qui correspondent étrangement. Motifs géométriques. 17 jours. Vous voyez, des motifs géométriques, on sait que ça génère des ondes de forme et que c'est puissant. Regardez, séquence du nombre d'or et suite de Fibonacci. Au nombre d'or et aux suites de Fibonacci. Ces constantes mathématiques, profondément voilà. ancrées dans l'ordre naturel, c'est extrêmement précis, intelligent. Une forme de communication sophistiquée. Et c'est une forme de communication n'était pas destinée à nos sophistiquée. mais à nos esprits, à notre perception de la réalité. L'analyse bioinformatique révèle que l'arrangement moléculaire des particules émises par 3I Atlas correspond presque parfaitement à certaines séquences de l'ADN mitochondrial, particulièrement dans les régions liées au vieillissement cellulaire et au développement neurologique. Cette correspondance troublante suggère que l'objet pourrait transporter un code biologique résonnant, conçu non pas pour infecter ou muter, mais pour activer des instructions génétiques dormantes dans notre espèce. Si cette théorie s'avère exacte, 3I Atlas ne transporterait pas quelque chose de nouveau vers la Terre, mais activerait quelque chose d'ancien déjà présent dans notre patrimoine génétique. Cette activation pourrait... Alors ça sera à suivre parce qu'on sait que
Je ne sais pas si ça viendra par là, leurs explications, si ça dépasse, encore une fois, gardez, là, c'est, voilà, c'est pas une chaîne, ça se veut objectif, mais donc, l'activation de l'ADN, on sait que notre ADN a été il n'a que 3 brins, alors que, voilà, on sait qu'il a été estropié, qu'il a été, et des généticiens travaillent vrai ou mal, parmi voilà, pour ne pas les nommer, les Anunnaki sombres, du côté de Enlil. Donc, pour nous rendre comme nous sommes maintenant, avec extrêmement limité au niveau de nos capacités, de notre intelligence, de la mémoire, de vieillissement, télépathie, enfin, toutes ces choses-là, ça touche tout. L'ADN, c'est tout notre être, en fait. Alors, à suivre si réellement, dans cette vie-là, il n'en est pas question, la personne que je vais vous citer après ne parle pas de cet aspect-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une intelligence et que ça peut interagir avec notre ADN. Il ne faut pas le voir avec de la peur, si c'est le cas. Si c'est le cas, on n'en sait rien. Ça, c'est des suppositions et c'est des recherches apparemment qui ont été faites. Moi, je vous partage, pardon, juste cette vidéo et après, je vous donnerai le point de vue de la personne concernée qui est plus au fait de toutes ces choses. Et puis, tout n'est pas à révéler tout en même temps non plus, hein. C'est peut-être pas le moment de parler de ça. Moi, je vous montre cette vidéo pour l'instant. Faites-vous votre opinion. Notre évolution cognitive, notre mémoire, notre voilà. On a besoin de ça de toute façon. À un moment donné, bon, ça c'est pour générer la peur. C'est pour générer la peur. Rapporte une anomalie gravitationnelle bizarre liée à 3I Atlas. Il existe un délai entre la lumière émise par l'objet et la signature gravitationnelle qu'il devrait produire. Voilà, alors anomalie bizarre, je reviens sur ce terme, je reviens aussi sur le fait que ça peut nous faire du mal au niveau de l'ADN, parce que c'est chaque fois cette peur qu'on a engrammée, ancrée en nous, de la vie qui vient d'ailleurs. Et ça, ils l'ont montré beaucoup au travers de films, il y en a très peu qui sont positifs ou objectifs. Oui, il y a apparemment ceux qui sont comme des documentaires, c'est les Star Wars mais moi j'ai pas aimé parce que c'est beaucoup de guerre, justement, faut aimer ça, mais bon, enfin c'est mon opinion, c'est pas après il y a beaucoup de films qui sont des documentaires en fait, vous le savez. Stargate aussi, les premiers Stargate qui révélaient l'existence d'autres peuples. Vous avez des films comme Matrix, ça c'est autre chose, c'est par rapport à ce que l'humanité, les histoires de pilules rouge, bleu, etc. Et puis la matrice, tout ça, c'est encore autre chose. Mais beaucoup de films étaient des documentaires, mais la majorité était pour générer la peur et pour servir un agenda délétère qui voulait mettre en valeur que l'état profond, que c'était que eux le sauveur, et puis qu'on soit tous soumis à une seule entité qui était l'état profond. Donc là, il y a forcément des choses qui vont divulguer la peur et qui sont juste des suppositions. Ce qui ne devrait pas être possible car la... Néanmoins, pourquoi je le passe? Parce que je trouve que c'est intéressant et que ça a sa place. Il y a une objectivité, il y a des pensées, des partages intéressants là. La gravité est instantanée à cette échelle cosmique. Les modèles raffinés révèlent une seconde masse invisible qui suit l'objet à exactement 312 000 km de distance. Bon, ça, je sais pas, j'en ai pas entendu parler, honnêtement. Autrement. Vous êtes invité à faire des recherches si vous le voulez et à faire usage de votre discernement. Cette masse silencieuse, comparable à un petit astéroïde, pourrait être une sonde, un parasite ou même le véritable objet. 3I Atlas ne servant que de façade pour masquer sa véritable nature. Eux appellent ça une façade, en fait. Que les Nations Unies ont reçu une transmission classifiée confirmant que 3I Atlas ne se comporte plus selon les modèles célestes attendus, nécessitant une coordination. Donc ils ont bien reçu un message, mais ils ne le communiquent pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui est important? Oui, par le fait des méconnaissances, ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont sur la base de leurs connaissances à eux, là, notamment dans cette vidéo. Multinationale pour une escalade d'observation planétaire. Cette fuite a été rapidement démentie et effacée. Mais les logs satellites... Voilà, il y a toujours des fuites malgré tout, hein, mais qui sont étouffées. Voilà. Suivi d'une mise à jour de micro-logiciels synchronisés globalement en moins de 36 heures.
Cette urgence inhabituelle. Alors, je vais arrêter là parce que ça va faire trop long pour vous, je pense. Voilà, alors je passe un peu à côté de la partie trop scientifique et puis qui sont des suppositions, des réflexions qu'ils font eux. Voilà, ils ne maîtrisent pas tout, ils sont loin de tout maîtriser. Mais je veux venir avec la partie par rapport à ce qui a été vu dans... vous savez, vous avez entendu parler de ce peuple, les Dogons, entre autres, et puis les Sumériens et autres. Donc, il y a des traces dans ces peuples-là de la visite d'êtres exogènes, enfin, d'autres planètes, de la vie ailleurs. Donc, c'est intéressant, ils vont en parler là. Quantique suggère que nous pourrions être confrontés à un écho temporel. Un effet secondaire d'un objet non lié au temps linéaire, existant dans plusieurs moments simultanément. Des mythologistes comparatifs et des astrophysiciens ont découvert des archives anciennes dispersées à travers plusieurs civilisations. Les Sumériens, les Dogons, les Mayas... Les Mayas, évidemment. Tous mentionnant une étoile qui revient toutes les 13 générations, portant avec elle un miroir qui voit l'âme de la Terre. Ces descriptions correspondent étrangement aux observations modernes de 3I Atlas. L'œil rouge dans le ciel, la lumière symétrique. Alors, j'ai passé un peu encore à nouveau. Bon, ben là, c'est un être, ne soyez pas effrayés. Il faudra s'habituer qu'il y ait d'autres êtres différents de nous. Il n'y a pas que nous humains. Bon, voilà. Mais là, comme je vous dis, ce sont des images qui sont prises dans des banques de données, des banques d'images. Bon, voilà. Ils vont parler là des gouvernements, la façon de faire des gouvernements, je trouve intéressant. Avant ça, il y avait, je vous ai passé un petit peu, je vous mettrai le lien de la vidéo si vous avez envie de vous faire votre propre opinion. Les gouvernements peuvent rester silencieux face à cette découverte cosmique. Les agences peuvent prétendre qu'il s'agit juste d'un autre rocher spatial. Voilà, c'est une forme de rocher. Les instruments ne mentent plus. Les motifs sont trop précis et les instruments ne mentent plus. Non seulement à travers notre atmosphère, mais à travers notre mémoire, notre biologie, notre passé enfoui dans les étoiles. Et oui, car tout à fait. 3I Atlas ne reflète pas seulement la lumière des étoiles distantes, il reflète ce que nous sommes devenus en tant qu'espèce. Voilà. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles dans le ciel nocturne et verrez quelque chose qui vous observe en retour, ne détournez pas le regard de cette immensité cosmique. Vous ne regardez peut-être pas une simple comète voyageant entre les planètes. Vous pourriez regarder dans le miroir de notre propre origine stellaire. Voilà. Alors, je vais revenir à vous. Alors, désolé pour les moyens techniques, vous savez, je suis pas, j'ai pas de logiciel adapté, tout ça, donc je fais avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire. Il y avait des points intéressants, néanmoins, dans cette vidéo, même si, malgré tout, on sent qu'ils ne maîtrisent pas tout, n'ont pas toutes les explications. Je vais vous donner maintenant les explications d'Elena. C'est une vidéo qui n'est pas encore parue en français. Alors, avant tout, je voulais vous dire, je sais qu'il y a des divisions, c'est l'œuvre de l'ombre ça, de diviser, de semer la division pour la divulgation. Des personnes peuvent ne pas être en accord, parfois peuvent être brouillées momentanément, c'est pas nos affaires, on n'est pas là-dedans. Après, vous venez parfois me demander, donc Elena, je sais que les avis sont partagés, il y a quelque chose de bizarre dans son regard, voilà. Pensez au maquillage, pensez au fait que quand on perd du poids, on peut changer, puis voilà. Et après, moi je répondrai à quelque chose par une question. Et après, ce n'est pas mon rôle à moi de m'en mêler. Moi, je me suis faite mon opinion. Des choses peuvent être troublantes, oui, mais je vous dis, ça peut être l'apparence. C'est pas. Posez-vous la question. Déjà, avez-vous lu son livre? Avez-vous lu le livre, sa biographie notamment, quand elle était en Égypte, qu'elle était archéologue, son abduction. Et ce sont des choses qui ne peuvent pas être inventées, qui sont prouvables. Tout ce qu'Elena dit a été prouvé. Tout comme d'autres d'ailleurs, ce que Jean-Charles Moyen de son côté lui a vécu a été prouvé. Donc il y a des preuves scientifiques, des preuves matérielles, des traces de tout ça. Après... beaucoup de personnes, malheureusement, même dans le milieu spirituel et des divulgations, veulent semer la terreur et ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes sont
manipulés par des forces sombres parce qu'ils ont de la colère ou de la rancœur ou de la jalousie ou de l'envie, la compétitivité, ce genre de choses. Et de ce fait, ben, l'ombre s'infiltre et les manipule. Et ils voient le mal partout et ils divisent. Qu'ils le fassent volontairement ou pas volontairement, ils divisent. Voilà. Bon, moi, pour l'instant, je vais vous donner l'explication que Elena donne. Je la trouve très plausible. Elle nous dit que c'est une... Ça rejoint ce qui a été dit un peu là, ça rejoint ce que d'autres ont remarqué aussi. Faites vos recherches si vous le voulez. Donc, elle dit, il s'agit d'une belle conscience plasmique très ancienne. C'est un explorateur. Donc, c'est quelque chose de vivant. Ce rocher qui a l'apparence d'un rocher, qui n'est pas une comète ni un astéroïde, c'est une conscience, donc c'est très intelligent, mais c'est juste un explorateur. C'est pas quelque chose venu nous envahir. Il y a très longtemps, très vieille conscience. Cette conscience donc vivante habite un rocher spatial et est tout simplement en visite, comme d'autres, mais qui ne se montrent pas. Il n'y a pas d'équipage à bord. Il est entré dans l'orbite de Jupiter, il est un petit peu plus loin. Le 29 octobre, il sera le plus proche de la Terre. Mais pour le moment, il est déjà, je fais un petit condensé quand même, pour le moment, il est déjà suffisamment proche pour pouvoir communiquer avec lui, si on veut communiquer avec. Mais ce n'est pas par des moyens comme ça, sauf si vous êtes doté de télépathie, mais normalement, justement, on nous a atrophiés de ce côté-là. Mais tout simplement... alors elle nous dit que cet être plasmique est très bienveillant. Il est curieux tout simplement de découvrir des cultures, comme on peut l'être nous, quand on visite d'autres pays, des cultures, des civilisations, des consciences différentes, et il recueille des données tout simplement. Il s'enrichit, comme tout être qui a envie de s'enrichir par des données, je veux dire, il s'enrichit sur le plan culturel. Donc c'est un explorateur, comme tout explorateur, j'ai nommé. Il veut apprendre comme tout explorateur, c'est le propre des explorateurs. Voilà, tout simplement. Donc cette conscience plasmique, dit-elle, est absolument incroyable, amazing, incroyable. Et on peut tous se connecter à elle, mais toujours à cette conscience, mais toujours avec le cœur. Donc pour ça, il faut faire taire le mental, arriver à se mettre en état méditatif, et puis ressentir, ne pas avoir peur. Si on a peur, c'est même pas la peine. Voilà. Je ne sais pas si je vais le tenter, moi, à ce moment-là, mais en tout cas... alors, elle dit qu'elle s'est connectée pour sa part. D'autres l'ont fait aussi, et qu'il y a eu beaucoup d'émotions, et que les pleurs sont venus, parce que justement, au niveau du cœur, il y avait beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour. Hein. Voilà. Alors, cet être-là peut raconter la vie avant nous, bien avant nous, sur la Terre, sur la galaxie, avant la création du système solaire, et puis à explorer de nombreuses cultures, puisque c'est un explorateur. Voilà ce que Elena a pu nous en dire. Et moi, personnellement, pour moi, ça sonne juste. Après, prenez, vous, ce qui vous parle. Partagez la vidéo si ça peut aider. De toute façon, on va vers ça. La NASA ne va pas cacher longtemps ces choses-là, parce que on y est. Nous sommes dans cette époque-là, en 2026, voilà, avant 2030 de toute façon. Après, c'est toujours l'histoire de la chronologie, de la ligne de temps. Et puis, heureusement qu'il y a comme un ordinateur quantique, je ne vais pas dire de nom que d'autres disent, ça ne m'intéresse pas ce truc-là, mais un ordinateur quantique qui étudie l'alliance terrestre, fait usage de ça pour prendre entre guillemets la température de la masse des gens pour voir s'ils sont prêts psychologiquement, émotionnellement. Donc voilà. Et puis il faut qu'on veuille, qu'on ait le désir de se libérer. Nous sommes libres à l'intérieur de nous, enfants libres de Gaïa. Souvent dans les messages je recevais ça, parce que oui, il faut juste qu'on en ait conscience. Et donc il faut savoir dire non et revendiquer notre autonomie. On n'a même pas notre souveraineté, on n'a même pas à la revendiquer. Nous sommes libres et souverains. Voilà, vous vous rappelez, nous sommes libres, nous le décidons maintenant. Maintenant, c'est le temps de le décider. Moi, je l'ai décidé avant, mais bon, on est encore maintenu par des choses de la matrice. Mais bon, pas pour longtemps. Hein. Je vais voir un petit peu, je crois que ça s'impose. On va voir un message au niveau, c'est à l'envers, des crop circles. Je crois que ça serait intéressant pour conclure. Alors écoutez, je l'ai fait à l'instant, j'ai mis pause, j'ai demandé une carte et c'est extraordinaire. Regardez comme il est magnifique. C'est la notion de maître spirituel derrière.
Mais là, voilà, ce crop circle, haut vibratoirement, on dirait presque qu'il est en relief, qu'il est en 3D, tellement c'est extraordinairement bien fait. Et alors, pourquoi je vous dis que c'est extraordinaire? Parce que, regardez, on vous parlait de communiquer en conscience avec cet être, puisqu'il s'agit d'une conscience qui voyage dans l'univers, un explorateur, une conscience, quelque chose de... Bon, je ne vais pas plus loin dans les explications, je ne vais pas vous répéter tout. Là, je vous donne le message de la carte. Nous, les êtres de l'un, U''N, hein, nous sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Voilà, le conseil qui nous était donné pour si on veut rentrer en contact. Pour l'instant, c'est ça, par la méditation. Lorsque vous êtes en méditation, nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Et oui, parce que notre corps, notre âme voyage en astral. Hein. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude, mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait, même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la 3e dimension nécessaire, mais pas suffisante. Un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. Tout est vibratoire et c'est important de l'intégrer ça. Au début fut le verbe. C'est une citation, une cite. Hein. Au début, c'est le verbe, fut le verbe. Le retrait, le repli et l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. Autrement dit, le fait de se mettre en état méditatif, si vous y arrivez, parfois c'est juste comme je vous dis parfois, dans une marche dans la nature, en ressentant de l'amour et de la gratitude pour la nature. Et vous pouvez vous laisser aller juste à une détente qui fera que vous pourrez être en communication avec des êtres bienveillants de l'invisible. Si vous êtes en vibration, en belle vibration, encore une fois, pas parfait, mais juste en belle vibration de gratitude, d'amour, tout ça, vous pouvez communiquer avec des êtres à votre niveau vibratoire, donc qui vibrent comme vous, donc qui sont dans de belles vibrations, qui sont lumineux. Et pourquoi pas avec cette conscience plasmique, cet explorateur-là qui va arriver au niveau du 29, à partir du 29 octobre, qui va être perceptible dans l'espace, on va dire. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez compris l'essentiel, l'essence de cette vidéo. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.